Bonjour à tous et bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui encore pour une nouvelle recette. Ce coup-ci, on va partir sur du salé les amis. Je vous avais dit que je ferais quelques recettes comme ça. Du coup, c'est des petites recettes que je fais pas spécialement pour la filmer, mais du coup, je la fais pour leur pâte de ce soir. Donc j'ai dit je vais me la faire en vidéo, comme ça peut vous donner des idées. Aujourd'hui, on va cuisiner des cannelloni rapidos fait maison. Les pâtes, c'est pas des faites maison, comme ça c'est un peu plus facile pour vous à reproduire. C'est dès que j'ai acheté en commerce, elles sont là. En tout cas, merci pour tous les commentaires, tous les likes sur la dernière vidéo. Ça fait très plaisir, comme d'habitude. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à cette chaîne, histoire de la faire pérenniser et qu'elle continue. Donc pour ces petits cannelloni maison, je sais pas combien on va faire, mais je suis parti sur 500 g de chair à saucisse, 500 g de viande hachée congelée qu'on va faire revenir, auquel on ajoutera 400 g de pulpe de tomate, on ajoutera 15 g de sel, 5 g de basilic, 2 g d'origan. Ici j'ai un mélange de 5 g de persil, 5 g de ciboulette, 2 g de laurier et 2 g de thym. Tout ça c'est en déshydraté, c'est comme mes oignons, mes échalotes. C'est tout du déshydraté que j'utilise, c'est plus facile pour moi et niveau digestion je préfère pour moi. Donc voilà, là j'ai 5 g d'échalotes, 5 g d'ail en semoule et 5 g d'oignons déshydratés. Voilà, et on va prendre de l'huile d'olive, j'aurai 30 g pour faire revenir la viande. Et à la fin du mélange, on ajoutera nos 100 g d'emmental râpé. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va partir sur le gaz. Je vais mettre mon huile d'olive à chauffer. On va faire revenir la viande hachée, ajouter tous les petits épices. Et après, on fera le mélange pour les cannelloni. Et on recouvrira aussi d'une béchamel à la fin, d'une béchamel fromagée. Comme ça gratinera tout bien pour la cuisson. Pour l'instant, on se retrouve sur le gaz. À tout de suite. Donc là, on est parti, on se retrouve. Donc là, j'ai l'huile d'olive qui est bien chaude. Je vais y mettre mes petits oignons, échalotes déshydratées. Je vais les faire colorer un petit peu. Donc là, ça a bien blondi. J'ajoute ma viande hachée. Je remue bien pour tout mélanger. Et là, je laisse revenir. Et une fois que ce sera bien revenu, on mettra le mélange. On mettra la pulpe de tomate. Et les mélanges d'épices. Donc voilà. Haché avec les oignons, échalotes, ail sont bien revenus. Donc une fois que c'est bien revenu, hop, je mets les 15 g de sel dedans. J'avais oublié de prendre. On va lui mettre une petite pincée de poivre. Comme ça, hop. J'assaisonne bien la viande là, comme ça quand on la mélangera à la chair à saucisse, elle sera bien assaisonnée. Maintenant que c'est bien revenu, que j'ai remélangé, j'ajoute ma pulpe de tomate. Hop. J'ajoute toutes mes herbes. Je viens baisser mon feu. Vous voyez, c'est pas trop liquide, c'est juste ce qu'il me faut. Et là, je vais laisser mijoter une petite dizaine de minutes à feu doux. Voilà, et après on incorporera ça à la chair à saucisse.
Après 10 minutes que ça a été mijoté à feu moyen, on va pouvoir le retirer du feu, amener ça sur le plan de travail, mélanger ça à la chair à saucisse. Allez, là j'ai ma chair à saucisse, là j'ai mon mélange. Hop, on va incorporer ça. Peut-être casser la chair à saucisse. Hop. Je vais mettre ça dedans. Donc une fois que c'est bien mélangé la chair à saucisse, on va rajouter les 100 g d'émental pour apporter un peu de moelleux et un peu de fondant à tout ça. Un beau petit mélange les amis. Alors, ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va se munir d'une petite douille jetable que j'ai coupée avec un bon embout, mais je ne mets pas de douille. Je vais venir mettre ça dans ma poche, mon petit mélange dans ma poche. Hop. Toc. J'en mets pas trop que je puisse bien la fermer. Je prends mon cannellini, je le mets sur une planche. Et là, je garnis généreusement. Toc. Et voilà. Et je le mets dans mon plat. Toc. Et on est parti pour tous se les faire comme ça. Je pense qu'on va pouvoir en faire une bonne vingtaine. Bon, on va s'attaquer à la béchamel. J'ai fini de garnir, les amis, les cannelloni. J'en ai fait 24. Voilà. On va les mettre sur le gaz. Donc là, dans ma gamelle, j'ai 50 g de beurre. J'ai 8 g de sel. J'ai une pincée de muscade, une pincée de poivre. On va aller mettre ça sur le gaz à fond. On ajoutera après 50 g de farine, 500 g de lait et 50 g d'emmental. Pendant que le beurre fond, on va mettre le four à chauffer, donc 180 degrés pendant 35 minutes. Donc mon beurre est fondu avec le poivre, la muscade et tout ça. Je vais y incorporer hors du feu mes 50 g de farine. Pourquoi hors du feu? Pour éviter que la farine elle crame avant de s'incorporer au beurre. Donc on fait ce qu'on appelle un roux. Donc là maintenant que c'est bien mélangé, on le remet sur le feu. On va cuire un petit peu le roux. J'ai pas fait cuire longtemps le roux, juste ce qu'il faut. Et moi je mets mon lait complètement d'un seul coup. Elle a bien épaissi, vous avez vu dans l'accéléré, je l'ai remis plusieurs fois. Donc une fois qu'elle a bien épaissi, je vais y incorporer mes 50 g de mental. Hop, c'est fait. Je coupe mon gaz. J'ai fait une petite cascade. Je mélange bien. Je retire mon fouet.
Hop. En même temps, le four il est chaud, c'est impeccable. On va aller verser ça sur les cannelloni. Donc voilà, arrivé au niveau des cannelloni. On va verser ça un peu partout. En espérant pouvoir en avoir assez. Oui. Voilà. Hop. On en met partout sur les cannelloni. Hop. Histoire d'avoir quelque chose de très sympa. Hop. Et hop. Je vais enfourner ça 35 minutes à 180 degrés. Je vous montre pas la cuisson parce qu'il n'y a rien d'intéressant. C'est pas quelque chose qui va gonfler ou changer ou je ne sais quoi. On se retrouve à la fin une fois que c'est cuit. D'ici 35 minutes. Allez, bisous. Donc voilà, après 35 minutes de cuisson les amis, les cannelloni sont cuits, sont prêts à être dégustés. Vous n'avez plus qu'à servir de l'assiette, 2-3 par personne, 3-4 en fonction des gourmands. Voilà, petite recette rapide à réaliser. Là je l'ai fait en 1 heure de temps. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire que faire un repas en 1 heure de temps c'est trop long pour eux. Mais là ils sont maison, à part l'entourage parce que j'ai pas fait les pâtes. Mais sinon l'intérieur est maison. C'est un plat sympa que les enfants aiment bien et tout. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve samedi dans 15 jours pour une nouvelle recette. Sûrement une recette de sucré. Il y aura des futures recettes de salé aussi qui arriveront. J'ai envie de me lancer un peu là-dedans. Je vous souhaite à tous un agréable samedi, un bon appétit pour ceux qui regardent la vidéo juste avant de manger. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. La bise, à bientôt!